Je nous disais au début de notre Eucharistie combien j'étais émerveillé et surpris de ce mystère de la visitation. C'est un mystère qui vaut tellement la peine qu'à travers le monde, il y a des femmes qui y consacrent toute leur vie, afin qu'à force de fréquenter ce mystère, par leur prière, les fruits de ce mystère puissent se répandre dans le monde. C'est bien ça, le mystère d'une vie contemplative. Ces femmes consacrent toute leur vie, des années, au service de ce mystère, afin que la grâce de ce mystère puisse toucher beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes dans le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons avoir une intention de prière pour elles, même si en Belgique, malheureusement, depuis quelques semaines, nous n'avons plus de monastère de la Visitation. Mais il nous reste toujours quelques visitantines. Je suis attaché à ce mystère pour beaucoup de raisons. Et ce qui me touche beaucoup aujourd'hui, c'est ce couple que la Sainte Vierge va visiter. La Sainte Vierge va visiter un couple avancé en âge et qui apparemment ont raté leur vie parce que leur vie n'a été féconde apparemment de rien. Zacharie a beau être prêtre, Élisabeth une femme fidèle à son mari et à Dieu et à son mari, et rien. Donc c'est une vie d'un couple consacré à Dieu qui doit quand même engendrer beaucoup de cancans sur eux. Aujourd'hui, on dirait ils peuvent bien être croyants, ils peuvent bien être prêtres, et elle ceci et lui cela, et regardez, ils sont vieux et ils n'ont rien. Ils n'ont pas réussi. Donc ça montre bien, pour vous, pour moi, pour nous, l'importance de la fidélité à Dieu. On peut avoir une période de gloire où tout le monde vous aime bien et vous reconnaît et vous court après. On peut avoir une période où vous n'existez pratiquement plus parce qu'on ne peut plus rien venir bouffer gratuitement chez vous. Et on peut avoir une période de sécheresse complète, des années, mais la fidélité, tout d'un coup, libère la grâce de Dieu. Et c'est là où moi je suis terriblement touché par Élisabeth et Zacharie, leur fidélité à libérer la fécondité de Dieu en eux et en leurs descendants. Les parents feraient bien de réfléchir à ça et de prier ce mystère de la visitation. En regardant Élisabeth, en regardant Zacharie. Et alors, l'accomplissement total de ça, c'est la visite de la Sainte Vierge. La visite de la Sainte Vierge remplit Élisabeth de l'Esprit Saint. Elle a toujours dit oui à Dieu. Une rencontre avec elle fait que c'est une explosion d'Esprit Saint en elle. Alors, j'aimais beaucoup de réentendre aujourd'hui ces quelques versets du prophète Sophonie. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Si nous demandions au Seigneur
qu'il vienne lever la stérilité de notre vie pour rendre notre vie féconde selon son désir. Parce que la Vierge Marie, comme Élisabeth, c'est « Oui, Seigneur, je veux ce que tu veux, j'attends que ton désir s'accomplisse en moi, en nous. » Il a écarté tes ennemis. Est-ce que nous pouvons entendre et découvrir les ennemis de notre vie? En vous disant ça, je pense à des situations concrètes de notre monde d'aujourd'hui où finalement on aime bien l'esprit de réussite. Mes enfants ont fait ceci, mes enfants ont fait cela, mes enfants ont tel diplôme, mes enfants ont telle fonction. Et on ne dira jamais, mes enfants sont remplis de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit Saint. Donc, on ne cherche pas l'Esprit de Dieu dans une vie, mais on cherche l'esprit de réussite. 5e jour de la neuvaine de préparation à la Pentecôte. Et dans les dons du Saint-Esprit, je n'ai pas vu le don de la réussite. Je ne l'ai pas vu. Peut-être que dimanche je le verrai, ou je le verrai mal. S'entendre dire « Le Seigneur est en toi ». S'entendre dire « Le Seigneur est en toi », c'est ce qu'Élisabeth a entendu. C'est ce que Zacharie a entendu, il n'a pas voulu le croire. Élisabeth et la Sainte Vierge ont cru ça. Je suis en toi pour que ta vie devienne une merveille, pour que ta vie devienne éternelle, selon ma grâce. J'aimerais bien que vous entendiez ça pour vous. J'aimerais l'entendre pour moi. Je suis en toi et ta vie va devenir une grâce éternelle pour le monde. N'est-ce pas ça que nous fêtons le 1er novembre? Le Seigneur est en toi. Il te renouvellera par son amour. J'ai besoin d'être renouvelé dans l'amour du Seigneur, ce qui est tout autre chose que d'être renouvelé par la reconnaissance du monde. C'est sûr que c'est bien plus gai une chapelle remplie, une église remplie, que peu de personnes. Mais voilà le piège. On veut du monde. Non, ne cherchons pas du monde, mais cherchons la présence de Dieu, le renouvellement de nos vies par son amour. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus les humiliations. Puisse la Vierge Marie venir nous visiter en cette journée, soyons attentifs, qu'elle vienne nous visiter, et lorsqu'elle nous visite, l'Esprit Saint explose en nos vies, et nos vies deviennent une vie reconnue pour l'éternité, comme c'est le cas pour Zacharie, pour Élisabeth, pour la Sainte Vierge et pour celui qu'Élisabeth porte en elle. Une explosion de l'amour du Seigneur pour tous ceux que nous portons en nous. Amen.